Tous les instruments sont faits pour une utilité spécifique. Faits pour couper ou inciser, ces instruments font partie des tranchants. Ils servent à écarter les tissus ou les os. Ces instruments servent à saisir, tenir et oclure. Ils servent à dilater ou agrandir. Ils permettent de retirer ou d'injecter des liquides. Ils sont utilisés pour tenir les aiguilles lors des sutures. Tous ces instruments sont nommés selon les inventeurs ou les docteurs, l'utilisation, l'apparence et l'usage de surnoms est occasionnellement employé. Les instruments sont regroupés en 4 groupes principaux. Les bistouris pour inciser la peau, les ciseaux et forceps pour disséquer, les écarteurs pour écarter les tissus, les organes et les os, les porte-aiguilles pour suturer. Selon les parties du corps et de la spécialité, les instruments changent de forme et de taille. Ils servent à tenir les lames et adoptent différentes formes. Soyez toujours prudent avec ce genre d'instruments. Ces derniers servent à couper les tissus, les sutures, les bandages et les vêtements. Ils sont droits, courbés, angulés et lorsque pleinement ouverts, un ciseau bien fabriqué aura du jeu au niveau des charnières, permettant une meilleure coupe. Les modèles courbés sont souvent préférés pour les dissections parce qu'ils procurent une meilleure visibilité. Les ciseaux droits sont utilisés pour les coupes franches des sutures, nerfs et vaisseaux. Tous ces ciseaux servent aussi à élargir les incisions. Les petits ciseaux sont utilisés à la surface et les plus gros en profondeur. Toujours utiliser un ciseau pour ce qu'il a été créé, sinon il pourrait être ruiné. N'oubliez pas que les ciseaux doivent être aiguisés régulièrement. Voyons maintenant les différents ciseaux. Ces ciseaux ont une lame rasoir et une lame striée. Ils coupent mieux à cause de leur design et de leur mécanisme. Les lames striées peuvent être fabriquées sur différents modèles en commande spéciale. Les stries évitent le glissement, offrent un meilleur contrôle de précision et conservent leur tranchant plus longtemps. Reconnaissables à leurs anneaux de doigts dorés, leurs lames sont plus durables. Maintenant, voici les noms de ciseaux les plus utilisés. Délicats, ce sont les meilleurs ciseaux pour disséquer. Robustes, les modèles courbés servent à couper et disséquer les tissus résistants. Les modèles droits servent à couper les sutures et sont souvent nommés ciseaux à catgut. Utilisés pour la gaze et les sutures, ils sont disponibles en 3 modèles: mousse-mousse, mousse pointue, pointu-pointu. Délicats et courts, utilisés en plastie et en ophtalmologie. Avec leur pointe en bec de canard, ils sont habituellement utilisés dans les chirurgies des mains. Aussi appelés colibris à cause de leur forme, ils sont utilisés en ophtalmologie. Également utilisés en ophtalmologie et faciles à reconnaître avec leurs manches patulées au lieu d'anneaux. Pour les chirurgies en rhinoplastie. Les bouts aplatis permettent une dissection plus nette. Les chirurgiens utilisent les pinces pour retenir la peau, les organes, les muscles, les tissus et les os. Voyons les principales. Ces instruments sont conçus pour retenir les champs opératoires autour de l'incision. Ces pinces à badigeon retiennent les tampons qui servent à la désinfection de la peau avant l'opération, également utilisées en gynécologie. Les pinces à pansement sont de type pince à épiler et les embouts sont généralement striés horizontalement ou à surface lisse, sans dents.
Semblables aux précédentes, à l'exception des dents sur les pointes, les pinces à tissu sont conçues pour saisir et tenir les tissus ou la peau. Les pinces hémostatiques sont utilisées pour tenir, saisir, disséquer les tissus, les muscles, les organes et les os. Elles sont droites, recourbées ou angulées. Voyons les principales. Mosquito, parce qu'elles sont petites et délicates. La différence, les morts de la Cryle sont complètement striés, alors que ceux de la Kelly sont striés à moitié seulement. Longue pince avec strie horizontale. Identique aux précédentes, à l'exception des dents aux extrémités des morts. Les stries longitudinales des morts sont moins agressives que le modèle horizontal. Possèdent des morts angulés. Dotées de petites dents à la pointe et utilisées surtout dans les chirurgies intestinales. De forme triangulaire et utilisée pour tenir les poumons dans les opérations thoraciques. De forme ovale, les rendant moins agressives et traumatiques, surtout utilisées en chirurgie intestinale. Utilisées en chirurgie vasculaire, les nombreuses dents protègent les vaisseaux lors de la chirurgie, conçues pour contrôler le flux sanguin. Ces pinces retiennent, stabilisent, tournent, réduisent et compriment les os. Ils servent à écarter, exposer ou pousser les tissus, muscles, organes ou les os lors de la chirurgie. Les écarteurs manuels demandent à être retenus durant une chirurgie. La taille et le modèle d'écarteur sont déterminés par la profondeur de l'incision. Les plus petits sont utilisés en surface pour retenir la peau et les tissus. Les plus gros retiennent les muscles, organes et les os plus profondément. Les modèles autostatiques demeurent en place par eux-mêmes. Pour réduire les traumatismes, la position des écarteurs doit être changée fréquemment. Ces instruments servent à couper et enlever les petits morceaux de tissu ou d'os. Les principaux, selon les spécialités, sont pince rétrograde, pince en porte-pièce True Cut, Blakesley, Jensen Middleton, Grunwald, Takahashi, Luer, Lempert, Bayer, Ruskin, Stillet, Friedman, Jensen, Semb, Ishlin, Smith-Peterson, Sauerbruch, Kevorkian, Tischler, Schumacher.
Elles servent à couper les os et à retirer les éclats. Les principales sont Liston, Mekendo, Ruskin, Kerrison. Les porte-aiguilles servent à suturer. Similaires à une pince hémostatique, ils possèdent des mors plus épais et plus courts. Plus l'aiguille est petite et plus les mors du porte-aiguille doivent être petits. Si l'aiguille est trop grosse pour être retenue sécuritairement, il est préférable de choisir un plus gros porte-aiguille. Sinon, vous risquez de faire glisser l'aiguille ou de briser le porte-aiguille. Choisissez toujours le bon porte-aiguille. Seuls les morts de tungstène soudés à l'argent peuvent être remplacés. Ils sont plus économiques à long terme et reconnaissables par leurs anneaux dorés.